Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1191 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'un attaquant, un attaquant anglais qui fête aujourd'hui ses 27 ans, c'est Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. Ensuite, il y a 11 ans, jour pour jour, avait lieu le meilleur transfert de l'histoire du football, Ibrahimovic contre Eto'o plus 45 millions d'euros. Donc en partant, Ibra dit à ses coéquipiers de l'Inter Milan, j'étais content de jouer avec vous, mais vous ne gagnerez plus rien sans moi. Donc il avait quitté cette équipe de l'Inter pour rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Il avait dit à ses collègues qu'ils n'allaient plus rien remporter, alors que la saison d'après, les gars, l'Inter avait réalisé le triplé, donc Ligue des Champions, championnat et bien sûr Coupe d'Italie. Donc énorme coup comme réalisé par l'Inter d'avoir récupéré Samuel Eto'o plus une somme de 45 millions d'euros contre Zlatan Ibrahimovic. Donc Eto'o, n'oubliez pas que c'est le seul joueur à avoir remporté le triplé lors de 2 saisons consécutives avec 2 équipes différentes, comme j'ai dit, avec l'équipe du Barça en 2009 et avec l'équipe de l'Inter en 2010. Ensuite, on va parler du club turc du Galatasaray qui dévoile ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc cette fois-ci, c'est officiel. Ce maillot-là sera le maillot domicile pour l'équipe turque pour la prochaine saison. Un maillot toujours très beau, ce maillot du Galatasaray. Une partie orange et une partie rouge. Et cette fois-ci, c'est le maillot extérieur de cette équipe de Turquie. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de l'AC Milan qui dévoile son futur maillot domicile. Donc, je vous l'ai montré il y a quelques jours. C'était simplement une rumeur. Cette fois-ci, c'est officiel. Ils l'ont dévoilé hier dans la soirée. Ça sera ça, le futur maillot de l'équipe de l'AC Milan. Cette fois-ci, les 2 maillots de l'équipe du Hertha Berlin pour la prochaine saison. Le maillot domicile et le maillot extérieur pour cette équipe allemande. Cette fois-ci, on continue avec le RB Leipzig qui dévoile son nouveau maillot extérieur, que je trouve plutôt moyen quand même. Pourtant, Leipzig, les gars, à chaque fois, ils sont très beaux leurs maillots. Mais ce maillot extérieur pour la prochaine saison, il est pas ouf. Et pour continuer avec le RB Leipzig, donc il y a eu un gros transfert cet été, c'est l'attaquant vedette Timo Werner qui a rejoint l'équipe de Chelsea. Et hier, il a participé à son premier entraînement avec l'équipe des Blues, sa nouvelle équipe bien sûr. On continue les gars avec l'équipe de Chelsea, on va parler de Willian, est désormais sur le point de prolonger son contrat avec les Blues. Un accord pour être conclu d'ici la fin de la semaine. Donc je vous avais dit depuis quelques temps que Pedro et Willian devaient quitter cette équipe de Chelsea. Du coup, il n'y a que Pedro qui va quitter cette équipe des Blues parce que Willian devrait prolonger de 2 saisons avec l'équipe de Chelsea. Donc voilà une petite info sur le Brésilien. Et pour finir avec Chelsea les gars, on termine avec Kai Havertz. Les discussions officielles ont commencé entre Chelsea et le Bayer Leverkusen pour Kai Havertz. Les Blues veulent boucler l'accord rapidement autour de 80 millions d'euros, bonus compris. Le joueur est déjà d'accord avec le club anglais. Et en plus maintenant, le joueur sait que l'équipe de Chelsea jouera la prochaine saison la Ligue des Champions. Et lui, c'est son objectif de jouer la future Coupe d'Europe, enfin la future LDC, parce que son équipe du Bayer Leverkusen, ça joue seulement l'Europa League. Donc il y a de grandes chances quand même que Kai Havertz, dans quelques semaines les gars, quelques jours, rejoigne cette équipe de Chelsea. Alors ensuite, quelques infos transferts. Donc on commence avec une info déjà officielle. On en avait parlé hier, cette fois-ci c'est officiel. Adam Lallana, libre de tout contrat avec Liverpool, s'engage jusqu'en 2023 avec l'équipe de Brighton. Donc Brighton est maintenu pour la prochaine saison en PL. Donc il quitte l'équipe championne d'Angleterre pour cette équipe de Brighton. Donc Lallana, sa carrière en PL en quelques chiffres, en tout 196 matchs, 30 buts, 28 passes D. Et bien sûr, il a remporté cette première ligue cette saison. Ensuite, un autre transfert officiel, lui aussi, on en parle depuis quelques jours, maintenant c'est officiel. Lovren quitte Liverpool et signe au Zénith Saint-Pétersbourg contre environ 8 millions d'euros. Donc le Croate, les gars, quitte la première ligue pour rejoindre la première division russe. Donc voilà, il rejoint cette équipe du Zénith. Et Liverpool qui doit trouver un remplaçant à Lovren. Donc Liverpool songerait à Ozan Kabak pour remplacer Lovren. Donc c'est un défenseur turc de l'équipe de Schalke 04. Donc Schalke en réclame 40 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, une autre info officielle. Donc Everton ne lève pas l'option d'achat de Djibril Sidibé. Prêté cette saison en Angleterre, le latéral français rentre donc à l'AS Monaco. Pourtant, il a fait une très belle saison du côté de Everton, Djibril Sidibé. Donc du coup, vu qu'il était en prêt et vu que Everton ne lève pas l'option d'achat, donc du coup, il revient du côté de l'AS Monaco pour la prochaine saison. Et pour finir avec cette équipe de Everton, donc en 25 ans de carrière, Carlo Ancelotti n'a jamais terminé dans la seconde moitié du classement. On a d'une équipe qu'il avait entraîné. C'est chose faite avec l'équipe de Everton, parce que Everton, cette saison en première ligue, ils ont terminé 12e. Ensuite, Roy Hodgson a confirmé que Wilfried Zaha lui avait dit qu'il souhaitait quitter Crystal Palace cet été. L'attaquant ivoirien de cette équipe de Palace, qui a quand même une grosse valeur marchande, parce qu'il est jeune, il est très bon. Wilfried Zaha, donc en gros, il a dit à son coach qu'il voulait quitter cette équipe de Crystal Palace dans les futures semaines. Ensuite, des nouvelles de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, qui devrait rejoindre
rejoindre l'équipe du Benfica, les gars. Le transfert serait officiel d'ici mercredi. Donc c'est simplement une rumeur, mais vous savez que ça peut se faire très vite. Donc il devrait aller du côté du Portugal et signer un contrat de 3 ans et toucher un salaire annuel de 5 millions d'euros par an. Edinson Cavani qui est actuellement libre de tout contrat. Donc il devrait aller du côté du Benfica. Ensuite, cette fois-ci, des nouvelles de Kylian Mbappé. Donc vous savez qu'il s'est blessé lors de la finale de la Coupe de France. Donc c'est surtout Perrin qui a fait un gros tac sur Kylian Mbappé. Et c'est officiel, Kylian Mbappé souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. La durée de son indisponibilité est estimée à 3 semaines, annonce le Paris Saint-Germain. Sa participation face à l'Atalanta Bergame est fortement compromise. Donc en gros, il risque d'être forfait. Kylian Mbappé qui souffre d'une entorse avec lésion ligamentaire externe. Il sera éloigné des terrains 3 semaines. Donc en gros, il sera indisponible, comme je dis, 3 semaines. Et le match face à l'Atalanta Bergame est dans 2 semaines et 2 jours. Donc l'attaquant français devrait donc être forfait. Gros coup dur quand même pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même une catastrophe. Chaque saison, les gars, à chaque fois, il y a un couac. Donc cette année, normalement, c'est Kylian Mbappé. Donc c'est toujours pas, on va dire, officiel, mais il y a de grandes chances. Il y a quasiment 10% de chances que Kylian Mbappé soit là, à part vraiment s'il arrive à se soigner très rapidement. Mais voilà, il devrait louper 3 semaines de compétition. Le match contre Bergame est dans 2 semaines, donc il devrait être forfait. L'attaquant français pour ce quart de finale de LDC. Donc pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG affrontera donc l'Atalanta Bergame sans Mbappé, blessé. Et en réel, Di Maria, les gars, n'oubliez pas que Di Maria est suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. Donc en gros, l'attaque du Paris Saint-Germain, il y aura Neymar et Icardi, 2 des 4 fantastiques bien sûr. Donc on verra, mais bien sûr, toujours le PSG pour moi est toujours favori contre cette équipe de Bergame. Mais c'est quand même 2 gros coups durs pour cette équipe du PSG. Et Mitchell Baker, donc le défenseur gauche néerlandais du Paris Saint-Germain, qu'on voit quand même de plus en plus jouer avec l'équipe du PSG. Donc il a dit le tacle de Perrin, c'était vraiment une attaque contre Kylian Mbappé. Ce tacle n'avait aucun sens. Donc en gros, Perrin voulait absolument, en plus c'était pour son dernier match, blesser l'attaquant français. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc d'après le journal Le Parisien, le PSG souhaite recruter 4 joueurs cet été, donc un latéral droit, un milieu de terrain, un défenseur central et un attaquant. Ensuite, cette fois-ci, côté Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris Saint-Germain, il y a un joueur aussi qui va peut-être être forfait, c'est Josip Ilicic. Atout majeur de l'attaque de l'Atalanta Bergame est de nouveau forfait pour le déplacement à Parme ce soir. Le buteur slovène a manqué les 4 derniers matchs de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Le club n'a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité. Donc lui aussi risque d'être forfait pour le prochain match de LDC. Ensuite, direction l'Espagne, les gars. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport et ça parle de Arthur en rébellion. Donc le joueur n'a pas assisté aux examens médicaux avec le reste des joueurs et il a dit au club qu'il ne jouerait plus pour l'équipe. Donc Arthur, qui est transféré du côté de la Juventus, mais doit quand même finir cette saison avec l'équipe du FC Barcelone. Donc la même chose, la une journal Mundo Deportivo, ça parle de Arthur. Cephas Arthur a déclaré au Barça qu'il n'avait pas l'intention de revenir du Brésil pour jouer en Ligue des Champions. Donc ce match contre Naples dans quelques jours et le club a déclaré que s'il ne revenait pas mardi, ils ouvriraient une procédure disciplinaire contre lui et chercheraient à annuler son contrat. Donc dernière info sur Arthur, les gars, qui est actuellement au Brésil et tout simplement il ne veut pas revenir en Espagne pour finir cette saison avec l'équipe du Barça. Ensuite, une autre info officielle, donc Téléfoot codiffusera avec RMC Sport les Coupes d'Europe pour la saison 2020-2021. Mediapro et Altice SFR ont également trouvé un accord pour la distribution de Téléfoot. Donc le prix 25,90 par mois avec engagement d'1 an ou 29,90 sans engagement. Donc en fait, voilà, maintenant RMC et Mediapro, les gars, donc ces 2 chaînes-là vont diffuser tout simplement la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il faudra s'abonner quand même à RMC plus Mediapro pour suivre les matchs de LDC. C'est incroyable. Donc avec l'annonce du prix de l'abonnement de la chaîne Téléfoot, voici ce qu'il faudra débourser pour avoir accès à 100% du football pour la prochaine saison. Donc déjà beIN Sport, voilà, pour ceux qui veulent suivre par exemple la Liga, il faudra payer 15 €. Mediapro, donc 25,90 ou 29,90, tout dépend si vous prenez par mois ou si vous prenez un engagement d'1 an. Canal+, il faudra payer 20 € et RMC Sport, il faudra payer 19 €, soit un total de 80 € par mois sans compter l'abonnement à votre box, ce qui fait un budget de plus de 1000 € sur l'année. Donc ça va être très cher, les gars, pour suivre le foot la saison prochaine. Ensuite, officiel déjà organisateur de la Coupe du Monde 2022, le Qatar annonce être candidat à l'organisation des Jeux Olympiques de 2032. Une petite info sur le Qatar qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Ils veulent aussi organiser dans moins de 15 ans tout simplement les Jeux Olympiques.
Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Jürgen Klopp et c'est officiel et c'est amplement mérité et plutôt logique. Donc Jürgen Klopp est élu entraîneur de Première Ligue de l'année par la LMA Manager. Donc amplement mérité bien sûr pour Jürgen Klopp qui a avec son équipe de Liverpool survolé ce championnat anglais. Et Marcelo Bielsa a lui été élu meilleur entraîneur de l'année en Championship par LMA Manager. Donc félicitations à ces deux coachs. Ensuite les gars, on va parler de Rummenigge, donc le président du Bayern Munich milite pour que le Ballon d'Or 2020 soit organisé. Donc il a dit à l'exception de la France, les autres ligues ont joué jusqu'à la fin de la saison. Je vais essayer de convaincre Infantino, donc le président de la FIFA, pour qu'il en parle à France Football ou pour que la FIFA organise son propre Ballon d'Or. Donc voilà ce que dit Rummenigge parce qu'il sait qu'il y a un joueur de son équipe. Voilà, lui c'est le président du Bayern et il y a quand même Robert Lewandowski qui a beaucoup de chance quand même de remporter ce Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il aimerait que ce Ballon d'Or 2020 soit organisé et que peut-être Lewandowski puisse remporter ce trophée. Ensuite, regardez les deux prochains ballons qui seront utilisés lors de la saison 2020-2021 de la Liga NOS. Donc ils ont été dévoilés ces deux ballons. Donc pour ceux qui suivent le championnat portugais, ça sera ces ballons-là pour la prochaine saison. Ensuite, des nouvelles de Stéphane Ruffier ne sera finalement pas mis à pied et devrait réintégrer le groupe de l'AS Saint-Etienne, d'après le journal L'Équipe. Donc on sait que Stéphane Ruffier, depuis quelques temps, il est hors groupe. Voilà, Claude Puel, le coach, ne compte plus du tout sur lui. Regardez la finale de Coupe de France, c'est Jesse Moulin qui a gaulé. Donc il devait être mis à pied. Donc en gros, il devait être licencié. Mais du coup, on peut voir qu'il va réintégrer le groupe des Verts. Ensuite les gars, on peut voir que Lionel Messi est revenu de ses vacances, donc il était à Ibiza, bon c'est pas très loin de Barcelone, donc hier il a fait son retour à l'aéroport de Barcelone, bien sûr pour préparer ce match décisif de Ligue des Champions, essayer de remporter au moins un trophée pour le Barça cette année, sinon ça sera saison blanche pour les Blaugrana. Et Messi sur Instagram, hier il a mis un de mes meilleurs souvenirs en Ligue des Champions, il ne reste que peu de temps jusqu'au retour du tournoi, donc on peut le voir en train de regarder cette Ligue des Champions, je crois c'était 2010 où il avait marqué un but en plus, c'était Barça contre l'équipe de Manchester. Bon après c'est aussi une pub sponsorisée par Lay's, les chips. Ensuite une déclaration de Bernardo Silva, le joueur portugais de cette équipe de Manchester City, donc il parle du match retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il a dit depuis la reprise, le Real est dans une très bonne phase, ils vont arriver très bien préparés pour ce match et ils ne vont pas nous faciliter la tâche. Il faudra être très bon, très bien joué car sinon il ne sera pas possible de passer. On sait que le Real Madrid bien sûr peut faire ce comeback du côté de l'Angleterre. Et n'oubliez pas que Zinedine Zidane n'a jamais été éliminé en phase éliminatoire de Ligue des Champions en tant que coach du Real Madrid. 9 sur 9 pour Zidane avec l'équipe du Real en Ligue des Champions à chaque fois, mais il a réussi à se qualifier en LDC. Donc le coach français va-t-il poursuivre sa série face à Manchester City? Donc réponse dans quelques jours. Ensuite officiel, le royaume du Bahreïn devient actionnaire minoritaire du Paris FC à hauteur de 20% et devient également le sponsor principal du club. Le club parisien se fixe comme objectif la montée en Ligue 1 dans les 3 prochaines années. Donc on peut voir que l'équipe du Paris FC a été rachetée à 20% départ par le royaume du Bahreïn. Peut-être qu'ils vont injecter un peu d'argent dans cette équipe du Paris FC et l'objectif c'est de monter en Ligue 1 dans les 3 prochaines années. Ensuite des nouvelles de Erling Haaland en mode préparation avec l'équipe du Borussia Dortmund. On peut voir qu'il est très bien affûté, l'attaquant norvégien. Ensuite regardez les différents champions du top 5 européen sur la dernière décennie. Donc depuis la saison 2010-2011 jusqu'à cette saison 2019-2020, on peut voir les derniers vainqueurs. On peut voir quand même 3 championnats où c'est souvent le même. Donc en Ligue 1 bien sûr l'équipe du PSG, en Italie l'équipe bien sûr de la Juventus, en Allemagne l'équipe du Bayern. Sinon voilà, en Liga et en Première Ligue ça change de temps en temps. Bon en Liga ça reste quand même souvent le Barça et en Première Ligue c'est jamais quasiment la même équipe. Ensuite, félicitations au super capitaine Sergio Ramos et à sa femme Pilar Rubio qui viennent d'avoir leur 4e enfant. Donc félicitations à cette famille Ramos, donc 4e enfant, et c'est quand même le 4e garçon pour cette famille Ramos. Et pour finir les gars, ce zap image, donc le premier joueur qui vous vient en tête en voyant cette écusson, donc c'est l'écusson tout simplement de la Fédération sénégalaise de football. Donc moi j'ai pensé directement à Sadio Mané, donc vous mettrez en commentaire, vous avez pensé à qui. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1191, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1192 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.